Bonjour, je suis Manuela de Be Stampin' Be Happy et je suis démonstratrice indépendante de chez Stampin' Up. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super aujourd'hui car on a 30 degrés et franchement, ça fait vraiment du bien pour le moral. Et en plus, euh, quand on parle de morale, moi, il n'y a rien de mieux qu'un nouveau catalogue de chez Stampin' Up. J'adore Stampin' Up, bon, je pense que ça, vous avez déjà compris, hein. Mais le nouveau catalogue à Noël est valable depuis le 4 mai. Et du coup, on a le droit de regarder, montrer au fait les pages, l'intérieur du catalogue. Je peux juste vous dire un mot, les produits sont comme d'habitude splendides. Il y a des petites pépites dans ce catalogue. Et moi, j'ai pas mis cette fois-ci des post-it parce que moi, ça me frustre car il y en a tellement des produits que j'adore. Et quand je vois mes post-it, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'achète tout de suite. Et moi, c'est pas possible, en fait. Donc, du coup, je mets plus de post-it et je feuille le catalogue souvent le soir. Et je regarde le catalogue et je me note ce que je voudrais du nouveau me commander. Voilà. Mais bon, il faut faire doucement, doucement, car il y en a tellement dedans. Un de mes produits préférés, c'est les plantes épanouies. J'adore tout ce qui est fleurs, plantes. Et du coup, ce set-là, il est vraiment magnifique. Et j'ai un autre coup de cœur, c'est le set prairie. Prairie, c'est au fait, c'est des fleurs de la prairie. Et du coup, ce set-là, il est vraiment magnifique. Je vous le montre, ça c'est les découpes hein, qui sont vraiment... je travaille beaucoup, beaucoup avec en ce moment. Je pense mes clientes, ils ont déjà marre. Voir sur ma page les réalisations faites avec ce set. Mais bon, quand on aime, hein, voilà. Mais aujourd'hui, on va pas parler du nouveau catalogue, mais on va parler au fait de la fête des mères. Bientôt, le 31 mai, c'est la fête des mères et je me suis dit pourquoi pas faire une petite carte avec vous pour la fête des mamans. J'avais joint avec le nouveau catalogue à mes clientes qui ont reçu le catalogue. Je leur joint une carte avec pour montrer un peu les nouveautés qu'on a dans le catalogue. Donc j'avais joint cette carte avec qui se, qui s'ouvre. Et à l'intérieur, j'avais mis un petit calendrier pour dire que le nouveau catalogue démarre le 4 mai. Et j'avais mis un marque-page au fait avec le nouveau set des pensées. Ce marque-page, en fait, c'est quelque chose de... il a une petite astuce, au fait on glisse notre papier en dessous la fleur, et du coup, ça fait ça comme marque-page. Je trouve que ça change un petit peu des autres marque-pages, en fait. Voilà. Donc, du coup, cette carte, elle a eu beaucoup de succès, et je m'en suis dit, tiens, on pourra faire cette carte pour la fête des mamans. Donc, on va faire cette carte. Alors, j'avais fait déjà avant la carte du catalogue, j'avais déjà travaillé celle-là aussi, avec le set Brillance Papillon, qui est très joli aussi, les papiers. Malheureusement, il n'y en a plus, mais bon, on trouve toujours d'autres papiers de toute manière. Et cette année, franchement, nos papiers, hein, ils sont magnifiques, vraiment. Il n'y a pas un papier cette année qui me plaît pas vraiment, vraiment, parce que d'habitude, j'en ai toujours quelques-uns qui me plaisent pas trop, mais bon, il faut avoir pour tous les goûts de toute manière. Donc aujourd'hui, on va réaliser cette petite carte-là. Elle est, elle est chouette dans les couleurs, j'aime bien le... C'est une nouvelle in couleur, le vert, c'est une nouvelle in couleur qui s'appelle Soyeuse Succulente. Et franchement, elle est super chouette. Elle est vraiment top, top. Le violet, c'est Horizon de bruyère qu'on avait déjà. Et du coup, à l'intérieur, elle est comme ça. Hein, voilà. Au fait, elle a trois rabats, deux rabats, au fait, que ça fait un peu, ça fait joli. J'aime bien ce style de carte. Voilà. Donc, on va réaliser cette carte.
on a besoin. Donc, pour faire cette carte, on a besoin d'abord dans du papier cartonné. Je prends une feuille de blanc simple et on va d'abord découper une bande sur le sens de 21. On va couper une bande de 3 cm sur toute la longueur du papier. Voilà. On va la couper et on va, cette bande, on va faire des plis. On va faire le pli à 10,1 cm. 10,1 et à 20,2 un deuxième et à 25 on va couper. Donc en fait ça va nous servir comme banderole pour pouvoir fermer en fait la carte, hein. Voilà, déjà ça on a. Après, on reprend notre feuille. Donc, on a coupé sur le côté 21. On a coupé toute sur la longue à 3 cm. Donc, il nous reste 19 cm. Et on mettra le côté 19 de nouveau dans notre découpe, machine à découpe. Et on va couper à 14,5 cm. On va couper de nouveau sur toute la longueur. Ça, on n'a plus besoin. Ça nous sert pour autre chose, hein. Et on va faire des plis, donc, sur le côté de la longueur du papier. On va faire des plis. Il faut que je juste cherche mon tuto. Oui, moi aussi, j'ai encore besoin des plis. Donc, cette carte, elle s'appelle Fancy Fold Card. Je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire en français, hein, même pas en allemand, comme je suis allemande. Donc, on va faire des plis à 6,5 cm. 6,5 à 16,3 et à 26,3. Et voilà. Donc là, on utilise toute la longueur de la feuille, hein. Des fois, voilà. Comme ça. Je vais enlever ça. Pour le moment, j'ai plus besoin. Donc, on va faire des plis, hein. Donc, c'est-à-dire, vous avez 3 plis. Vous avez gauche, vous avez un qui est plus large et droite, vous avez un qui est moins large. Et au milieu, le pli. Donc, le milieu du pli, on le rabat côté droit. Voilà. On va prendre le plioir. On fait le pli et après on va rabattre la feuille, le morceau le plus grand côté gauche. Donc ça nous fait déjà un rabat et après on va rabattre le deuxième par dessus. Il faut bien faire les plis, hein, pour qu'après votre carte elle se ferme bien. Voilà, donc ça vous fait ça, hein. Voilà. Et là, on va la décorer maintenant avec du papier. Moi, j'ai pris du papier à motif qui s'appelle... j'ai pas encore les nouveaux noms dans la tête des papiers. J'ai pris ce papier-là qui est très joli, hein, les couleurs sont très fraîches. J'adore ce papier d'ailleurs. Et il s'appelle Croquis du jardin, au fait. Excusez-moi, Croquis du jardin. Voilà, il est très très joli, hein. C'est peint à la main, on dirait que c'est peint à la main, un peu aquarellé.
Les couleurs sont vraiment très très belles, hein. Et bon, vous voyez déjà, j'ai utilisé pas mal de papier. D'ailleurs, je me suis commandé la semaine dernière déjà un autre paquet parce que c'est vrai qu'ils sont super beaux, ces papiers-là. Par contre, moi, j'ai déjà fait les coupes parce que sinon la vidéo, elle dure trop longtemps. Je vais vous donner toutes les mesures, hein. Donc, vous avez besoin du papier cartonné dans la couleur de votre, qui sera accordé avec la couleur de votre papier à motif, hein. Donc comme dit, j'ai pris du euh, horizon bruyère et qui va très bien avec ce papier. Donc il nous faut, vous voyez, il nous faut tout ça là. J'ai déjà précoupé tout ça. Alors, il nous faut 14,2 cm fois 9,5 deux fois. 14,2 cm fois 6,2 une fois et 14,2 cm fois 3,1 deux fois. Donc c'est tous les papiers, hein, les papiers cartonnés en fait, hein, du plus grand au plus petit. Et après dans le papier motif, au fait j'ai enlevé à chaque fois 0,03 mm de chaque taille au fait. Donc cette taille là, elle fait 13,9 fois 9,2. Donc, du nouveau, deux fois. Après, on a besoin 13,9 fois 5,9 une fois. Et on a besoin 13,9 fois 2,9 deux fois, hein. C'est les deux comme ça. Voilà. Alors, si vous n'avez pas trop bien compris les mesures, faites arrêter la vidéo et puis vous écoutez ce que je vous avais dit, hein, d'accord? Bon, maintenant on va coller donc tous les papiers à motifs sur notre support, le carton. Ce que je vais faire. J'espère que chez vous il fait aussi beau, hein. C'est vrai que c'est quand même plus agréable. Mais bon, demain ils veulent du nouveau la pluie, alors c'est pas cool, hein. On a vraiment hâte qu'il fait plus chaud pour qu'on puisse sortir un peu plus. Et là, en fait, j'ai toujours le derrière, j'ai pris le derrière, en fait, du papier à motif, hein. Comme ça, on n'a pas tous dans la même couleur, dans le même motif. Parce que sinon, ça fait trop fleur, fleur, fleur. Ce fleur, ça tue les fleurs, en fait. Cette colle, elle est vraiment bien, là, la Tombow, notre colle. Comme ça, on peut rajuster un peu si on n'a pas bien coupé, hein, si on n'a pas bien collé, en fait. Il y en a besoin un avec le motif des fleurs. Et l'autre, le contraire, de l'autre côté. La limite, une fois qu'on a découpé tous les papiers et tout ça, cette carte va vraiment vite. Souvent, je fais des petites séries comme ça parce que je fais un ou trois, c'est presque pareil, hein. Tant qu'on a tout coupé, franchement, c'est top après. Voilà, et maintenant, on va coller sur notre carte. Alors, d'abord, je vais commencer avec celui-là qu'on colle là-dedans. J'essaie d'avoir le même.
encadrement partout. Après, on va coller là-dessus. Là, je prends celui-là avec le motif petite feuille là. C'est sympa. Bon, j'avoue, hein, je suis fan du violet et mauve et rose. Donc, vous comprenez mon choix. Et par-dessus, on va mettre celui-là avec les fleurs du logo. Coller bien. Tout est bien. Rien que comme ça, c'est déjà joli. Hein. Je ouvre maintenant. Et là, à côté du papier horizon bruyère, je mets l'autre papier à motif. Le grand. Ça fait plus joli dans la carte. Des fois, ça ne fait pas comme je veux. Il faut forcer un peu. Voilà. Ça, et de l'autre côté, là, au petit bout, là, je mets ça. Et là, où c'est blanc, on peut écrire un petit mot à la maman. Hein. Colle. Je vais déjà toujours un peu avec le plioir là parce que c'est mieux. Comme ça adhère tout de suite. Voilà. Et vous voyez, rien que comme ça fait déjà joli. Hein. Donc du coup, on va fermer notre carte. Et on va prendre notre bande qu'on a coupée tout à l'heure de 3 cm là, avec les plis. Hein, et on va le mettre autour de la carte. Et fermer derrière. Je vais mettre ça là. On va mettre la colle. Et là, je mets la colle sur le petit bout. Hein. Pas juste au bout parce que faut pas que la colle elle sorte trop. Mais bon, ça tient bien quand même. On va bien le rajuster. Et n'étirez pas trop parce que comme ça, vous arrivez mieux à enlever après la banderole. Hein. C'est parce que c'est le but que c'est pas casser la banderole, quoi. Et voilà, ça fait ça. Moi, j'ai pris le nouveau ruban, la nouvelle couleur, donc je sais pas encore, soyeuse succulente. Il y a des petits mots des fois, wow, c'est dur pour moi. Mais bon, je m'entraîne, hein, ne rigolez pas. Hein, bah, si, vous avez le droit de rigoler, si le mot n'est pas correct. Hein. Et là, je coupe pas encore. D'abord, je rajuste le ruban et je le mets autour de la banderole, comme ça, il reste sur la banderole direct. Je mets un peu plus parce que pour pouvoir le fermer, là, c'est bon. Maintenant, je vais couper là. Tirer un tout petit peu. Ajuster un peu. Hein. On va faire un joli nœud au bout. Hop. Ah, zut, là, c'est trop court. Maintenant, comme ça. Oui, c'est mieux.
juste un peu joliment. Là, on peut couper parce qu'on n'ouvrira pas le nœud. Il restera sur la, donc sur la banderole. Donc, on enlèvera la banderole et pas le petit nœud. C'est ça. Et du coup, pour faire la petite décoration, j'avais pris ça, les dice, et je l'ai sorti avec la Big Shot. C'est aussi une nouveauté qui s'appelle fleur enclavée. C'est celui-là, il est très joli. Donc on va prendre ça et on va nous faire deux petits cœurs. D'abord, là j'ai pris mon macaron. Il ressemble assez à la nouvelle In Couleur soyeuse succulente. Donc j'ai pris le monte macaron et j'ai pris la perfo, le cœur ondulé. C'est un article qui reste qui est resté dans le nouveau catalogue. C'est très bien. Voilà, une fois. Et j'ai pris la deuxième perfo cœur qui est accordée à celle qui est ondulée. Je m'en suis fait un cœur. Hop. Et du coup, le cœur, je l'ai embossé avec le set des petites embosseurs qui vont dans la mini machine à découpe de Stampin' Up qui s'appelle Feuillage. Et j'ai pris celui-là qui a vraiment les feuillages un peu l'un côté l'autre. Hein. Je l'ai déjà fait comme ça ne retarde pas trop. Je l'ai pris, vous voyez, ça le fait ça. Ça fait un peu, ça ressemble un peu au tricot. Voilà, lui là, on va le mettre dedans. Et du coup, on va le coller, celui-là, on va le coller sur le cœur monte macaron. Ou macaron monte. Comment vous dites-vous? Ça. Et après, je mets derrière un peu de colle. Au milieu, à peu près 1 cm. Et je prends ma fleur découpée. Et je place joliment et droite sur la fleur pour qu'on voit un peu les contours en fait. Hein. Donc ça fait ça. Et ça maintenant je vais disposer sur le milieu, sur le côté là où il y a le petit nœud sur la banderole. Hein. Je remets un peu de colle derrière. Voilà. Et on va le coller à côté du nœud. Très près des nœuds. Hein. Pousser un petit peu. Et vous pouvez mettre contre. Voilà. Joliment. Non. On ne veut pas rester. Voilà, comme ça. J'ondule un peu, j'enlève un peu là le petit bois qu'on a laissé pour que ça reste joliment hein, présenté. C'est ça qui fait joli. C'est déjà ça. Et maintenant, on va faire la marguerite. La marguerite, heureusement, ouf, je suis contente, elle est aussi restée dans le catalogue. Parce que c'est vrai que celle-là, je l'adore. Hein. Je utilise beaucoup, souvent ces fleurs parce qu'ils sont très vite faits et très jolis. Hein. Pareil, en ce moment, je la colle partout, en fait. Alors, on a le set de tampons qui est accordé. Donc, on a la petite marguerite, ça c'est la petite marguerite, et on a la grande marguerite. Là, j'utilise la petite parce que la grande, c'est vrai qu'elle est un peu trop grande pour le cœur. Prends un bloc.
là, je vais tamponner couleur dans la couleur. Alors, je prends donc couleur horizon bruyère. Ou bruyère horizon. Oh, j'arriverai jamais, hein. Et l'encre aussi. Je prends la même couleur. Que je vais me tamponner 3 fleurs. Vous voyez, malgré ces couleurs dans la couleur, on distingue quand même le tamponnage sur le papier cartonné. C'est ça qui est bien chez Stampin' Up. Ça, j'adore. Hein, moi, j'avais un magasin créatif il y a quelques années. Je peux vous en parler, hein, des encres et des tampons. Hein, parce que pour avoir une jolie image sur un papier, il fallait tamponner au moins 10 fois pour avoir une fleur correcte. Et là, vous tamponnez sur votre... sur l'encre, après sur votre papier et c'est vraiment impeccable. Et en plus, ça c'est sec tout de suite, c'est ça qui est bien. Voilà, et après vous prenez votre perforatrice et on va sortir les fleurs. Donc là, j'ai pris 3. Hein. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Et je vais la travailler un petit peu pour pas qu'elle est trop plat. Hein. Je travaille un petit peu les pétales. Et voilà. On va le coller. Là, je mets tout simplement que de la colle liquide, hein, d'ailleurs. Et je le colle un peu en espacé pour pouvoir faire une jolie fleur, au fait. Vous voyez, ça fait joli comme ça. Et après, je vais faire encore un petit pistillant ou... moi, je dis un petit cœur, voilà. C'est plus simple pour moi. Là, je prends les petits, la mini fleur qu'on avait il y a 2-3 ans dans un set de plusieurs fleurs. Hein. Mais vous pouvez aussi bien prendre un petit rond. Hein. C'est pas, ça n'a pas d'importance. Hein. Et je vais mettre un peu de couleur autour, de l'encre autour, pour que ça fait quand même plus joli. Déjà ça. Je vais la travailler un peu aussi. En fait, je la mets dans ma main et je prends un bout qui arrondit un petit peu et je rentre un peu dedans et je travaille un peu. Hein. Je la tourne de l'autre côté et je vais mettre un petit 3D. Donc un mini 3D derrière. Et je vais la coller dessus. Comme ça. Et là, derrière la fleur, je vais mettre un grand. Il faut que c'est un petit peu rehaussé, hein, parce que pas tout est collé sur collé l'un sur l'autre, en fait. Et je la colle au milieu du cœur. Ça fait ça. Et on va mettre aussi une petite perle encore au milieu. Ça fait quand même plus chic pour la maman.
voyez. Et maintenant, on va tamponner. Moi, j'ai mis bonne fête maman, naturellement. Et on va tamponner les petits mots. Alors, le tampon, il est là, il était entier, hein, il était comme ça, bonne fête maman, rassemblé au fait, dans un truc. Mais moi, je l'ai découpé parce que sur les petits bouts de la carte, on n'a pas toute la taille pour pouvoir mettre bonne fête maman. Donc, j'ai découpé la maman. Pas la maman, mais la maman de mon tampon. Et du coup, je peux le faire comme je veux. Si je veux mettre en haut, en bas, à droite, à gauche, faut pas hésiter. Hein. Vous pouvez découper nos tampons. Hein. Il faut vraiment oser. Moi, je ose maintenant parce qu'avant, c'est pareil, je n'osais pas. Hein. Je me suis dit, ah non, on ne peut pas découper les tampons. Mais si, vous pouvez. C'est tout trop bien parce que des fois, vous avez des jolies phrases et puis il y a des trucs qui ne vous plaisent pas. Que vous n'avez pas vraiment besoin ensemble. Alors maintenant, je découpe. Même celle avec la mousse en dessous. Hein, les autres, les transparents en fait. Pas celles en résine aussi, mais les transparents aussi, hein, je les découpe, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez. Faut toujours oser, hein. Ne craignez rien. Alors, du coup, je vais prendre de nouveau un bloc. Et je vais tamponner donc dans la couleur Horizon de bruyère. Donc d'abord, bonne fête. Celui-là, il faut absolument que je le recharge parce qu'il est déjà utilisé beaucoup. Mettre ça de côté et après la maman. Ça, comme ça. Très joli. Et on va aller découper. Moi, j'ai pris à peu près 0,8 mm. Ça prend bien sur la banderole. En fait, j'aimerais le mettre sur la banderole. Et du coup, je vais mettre encore un peu de couleur pour que ça rend joliment. Celui-là. Et celui-là. Ça. Et on va mettre le 3D derrière. Je prends des petites bandes là. Ça suffit largement. Là. Et là. Donc le bonne fête, je le mets en haut là. Et maman, je le mets en dessous. Vous voyez, ça fait ça. Très joli, hein. Et notre carte, elle est déjà finie. Vous voyez, elle est quand même réalisée assez vite. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je préfère faire 2-3 au lieu qu'une. Hein. Le plus long, en fait, c'est toujours le prototype qu'on fait. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais moi, ce que je vais faire comme pour mes cartes que j'avais joint avec le catalogue. Moi, je vais mettre un petit marque-page. Mon maman mérite au moins ça, un petit marque-page que j'avais déjà préparé avant hier, hein, quand j'avais fait le prototype. En fait, j'ai fait un petit marque-page avec les découpes prairies.
mon coup de cœur du catalogue à Noël 2021-2022. Voilà, vraiment, je les adore, hein. Je les conseille à tout le monde, au fait, parce qu'ils sont tellement variables qu'ils sont vraiment super. Et puis, il y a tous les découpes que vous voyez sur le marque-page, ils sont dans ce set dedans, hein, voilà. Par contre, je vais mettre encore un peu de bris-bris, hein. Euh, on a les petites brillants, là, dans les mêmes couleurs que nos Incolor. Alors, avez-vous déjà vu nos super couleurs Incolor, les nouveaux? Alors, dites-moi, c'est quoi votre préféré? Moi, je préféré, je les adore presque tous, à part le rose bonbon, là, qui est un peu trop vif pour moi, mais quand on l'utilise, il est vraiment joli quand même. De toute manière, je les utilise tous, hein. Oui, trois. Comme dit, je mets toujours un paire, aussi comme les fleurs, hein. Quand on offre des fleurs, c'est toujours un paire, hein, qu'on le met. Voilà, donc du coup, les perles, je fais pareil. Un paire. Voilà. C'est quand même plus joli tout de suite. Quand il y en a des petites bris-bris là-dessus. Et je vais mettre un petit glue. Une petite pastille collante. Je vois déjà mes clientes qui vont être mortes de rire parce que j'ai dit glue. Ils adorent quand je dis glue. Je ne sais pas pourquoi, mais ça les fait toujours rire. Alors voilà. Maintenant, ils vont rire souvent. Et je mets juste derrière le ruban, hein, juste un petit glue pour qu'après la maman n'a pas du mal à l'enlever après et puis ne pas casser le joli papier. Et voilà. Je le colle juste comme ça. Et vous voyez, comme c'est beau, même coller dedans. Et puis voilà, on peut remettre notre banderole par-dessus. Voilà, vous voyez, ça passe malgré que j'ai rajouté encore une épaisseur dans la carte. Et puis, on a fini. Elle est très jolie. Voilà, on a déjà fini. Alors, je vous souhaite encore une belle journée. Et j'espère que mon tuto vous avait plu. Alors, si ça vous avait plu, vous pouvez laisser un pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le s'il vous plaît. Je suis vraiment très contente de voir augmenter le nombre des personnes qui se abonnent à ma chaîne. Et vous pouvez même conseiller ma chaîne à vos amis qui bricolent peut-être aussi. Alors, je vous remercie beaucoup. Et ah oui, à propos, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, si au cas où vous n'avez pas encore un catalogue et vous n'avez pas encore démonstratrice de chez Stampin' Up, vous pouvez me laisser un petit message en dessous de ma vidéo et je me fais vraiment un plaisir de vous envoyer le nouveau catalogue et de vous conseiller sur nos super produits, hein. Franchement, moi, comme dit, moi, les produits Stampin' Up, ils me plaisent vraiment, hein. Et puis voilà, ça fait bientôt 9 ans que je suis chez Stampin' Up. C'est pas pour rien que je suis aussi longtemps chez Stampin' Up, hein. Voilà. Donc, je vous souhaite encore une belle journée. Et puis, je vous souhaite aussi des belles créations. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.